Salut tout le monde. Ça y est, c'est reparti. J'espère que vous allez bien. Oh, moi ça va. Qu'en est-il de Quentin Tarantino? Est-ce que lui, il va bien? Car c'est vrai, depuis quelques films, il nous a quelque peu désorientés. En effet, rappelez-vous dans Django Unchained, si la première heure, on pourrait la qualifier de chef-d'œuvre, la dernière partie semblait tirer vers le n'importe quoi scénaristique. En effet, Quentin semblait avoir jeté son scénario par-dessus bord pour nous livrer une scène de tuerie comme il aime si bien le faire, mais là, c'était un peu trop accentué. Dans son film suivant, Les 8 salopards, c'était tout le film, tout simplement, qui était une déception. Car en effet, beaucoup trop auto-référencé, c'est un film immensément bavard qui n'avançait pas beaucoup et on se demandait bien où l'intrigue voulait-il bien nous emmener. Avec Once Upon a Time in Hollywood, Quentin Tarantino nous revient avec un film beaucoup plus complexe que ça. En effet, Quentin Tarantino revient sur les atermoiements d'un acteur joué par l'immense Leonardo DiCaprio qui se pose des questions sur son avenir en tant que comédien. Mais c'est peut-être tout simplement une mise en abîme de Quentin Tarantino lui-même. Car en effet, tout le film repose sur le fait qu'on ne sait pas trop où les acteurs vont, notamment Brad Pitt qui est sa double cascade, qui suit son ami dans toutes ses pérégrinations, mais on ne sait pas trop également peut-être où va Quentin Tarantino lui-même. Car peut-être que sous couvert de sa brillante mise en scène, il faut le dire, Once Upon a Time in Hollywood est merveilleusement réalisé. Comme à chaque fois, Quentin Tarantino nous donne une leçon de cinéma. Mais c'est surtout au niveau du scénario que le bas blesse. C'est là où il y a le plus gros débat, pourrait-on dire. En effet, comme je disais, on ne sait pas trop où les personnages vont, ou peut-être Quentin Tarantino va, il le sait sûrement, mais en tout cas, en tant que spectateur, on se demande bien où le film veut-il nous emmener. Car en effet, il n'y a pas véritablement de scénario, il n'y a pas une histoire faite avec un début, un milieu, une fin comme d'habitude. C'est surtout un enchaînement de vignettes avec des comédiens qui se retrouvent à jouer dans beaucoup de films de fiction, notamment Leonardo DiCaprio, qui, chose étrange, avec son personnage fictif, ne semble pas intéresser Quentin Tarantino dans sa remise en question, mais plutôt s'écarte sur ce qu'il représente sur l'écran, en tout cas sur l'écran fictif. Et ça, c'est plutôt étrange, car on se demande bien, et bien finalement, où va le personnage de Leonardo DiCaprio. Quant à celui de Brad Pitt, c'est pareil, il le suit partout, c'est une sorte d'homme à tout faire, mais il y a beaucoup de séquences où Brad Pitt est par exemple filmé dans un véhicule. Et donc, si évidemment ce ne sont pas des scènes de remplissage, ne faisons pas insulte à Quentin Tarantino, ce sont des scènes néanmoins qui peuvent expliquer une sorte de fuite en avant vers le néant. Mais à l'écran, ça semble assez ennuyeux et soporifique, car le film si brillamment réalisé, si brillamment interprété, ne parvient pas véritablement à captiver. Il reste la distribution d'acteurs, évidemment, qui est remarquable. On retrouve Margot Robbie, qui était déjà la partenaire de Leonardo DiCaprio dans Le Loup de Wall Street, qui fait le rôle d'une Sharon Tate plus vraie que nature, tout comme Inglourious Bastard. Quentin Tarantino, on va dire, redéfinit l'histoire. C'est une habitude chez lui, sa mise en scène est très lente, très posée, comme il l'avait déjà fait notamment sur Jackie Brown et même sur Kill Bill Volume 2. Et donc, dans la distribution, on retrouve l'immense Al Pacino, on retrouve Kurt Russell également, qui avait déjà tourné avec Quentin Tarantino dans Boulevard de la Mort et Les 8 salopards.
Un petit clin d'œil à Michael Madsen dans un rôle fictif. Michael Madsen, inoubliable coupeur d'oreilles dans Reservoir Dogs, le premier chef-d'œuvre de Quentin Tarantino et qu'on a pu voir après notamment dans Kill Bill et Les 8 salopards. Bref, Quentin Tarantino réunit une famille de cinéma pour un film qui, s'il n'est pas ennuyeux et soporifique, on se demande bien où il veut aller exactement, bien qu'on on se doute que Quentin Tarantino, lui, sait toujours où il va. À vous de voir. Allez, once upon a time dans cette vidéo, eh bien ce sera pour un prochain numéro. Ciao.